La première fois que je suis sortie de cet hôpital, les choses me paraissaient tellement claires et ma vie devenait beaucoup plus simple, paradoxalement. Et voilà, je voyais mes priorités, les enfants, le travail, la vie. Je ne sais pas, j'ai eu tout d'un coup l'impression, comme si j'avais été frappée en vol, comme ça, et qu'on me remettait les pieds sur terre. Mes filles avaient à l'époque 21 et 15 ans. Et donc il y en a une qui était en voyage au Maroc pour une ONG et l'autre était chez des amis. Donc elle savait très bien que j'allais chez le médecin. Elle savait que, bon, on attendait des résultats. Et donc je lui ai dit assez rapidement, voilà, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à t'annoncer et j'ai un cancer. Mais les traitements sont là, ça va quand même être assez long, ça va être par moments pénible. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas d'issue fatale, on va en sortir. Et je voyais au fur et à mesure que je racontais les détails, qu'elle ouvrait des yeux énormes et que je lisais la peur dans son visage, quoi. Et alors, ma voix a commencé à se casser. Je me suis mise aussi à pleurer parce que je le sentais comme ça. C'était presque très difficile à contenir. Et alors elle s'est mise à pleurer aussi. On s'est pris dans les bras l'une de l'autre. On est resté 10 minutes, un quart d'heure comme ça. Elle m'a dit « Maman va t'aider » et tout. Et moi je lui ai dit, en tout cas, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'on continue à vivre normalement et que vous ne soyez pas tout le temps perturbés. Voilà, on va s'en tirer certainement. Et l'aînée, donc elle est arrivée une dizaine de jours plus tard. Et c'était un petit peu plus bizarre parce qu'elle est rentrée la nuit. Et elle était tellement emballée, elle est très... c'est quelqu'un de très dynamique et de très enjoué. Alors évidemment, je lui ai laissé raconter tout son voyage. Et vers 3 heures du matin, je lui ai dit, écoute, oui, c'est vrai, on est fatigué, mais j'ai quand même une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Et j'ai refait un peu le même processus qu'avec la plus petite. Et alors, elle m'a dit, mais enfin, maman, tu aurais dû me le dire tout de suite, je ne t'aurais pas raconté mes bêtises et tout. Et puis, ça s'est passé à peu près de la même manière, et puis on a pleuré, elle était, alors c'est un autre caractère, tu vas voir, on va t'aider, et on va s'occuper de toi, tu n'auras rien à faire. Enfin bon, elle avait déjà tous ses plans en route. C'était, je dois dire, enfin pour une maman, c'est fantastique hein, d'entendre ça. Je me suis jamais sentie seule, ça certainement pas, alors que je les élève seule. Enfin, moi, je trouve ça hyper important qu'elle nous ait prévenus. Je trouve ça génial, quoi, vraiment. Même si c'était des moments durs que j'aurais peut-être pas eu si elle s'était battue toute seule, mais je crois qu'on l'aurait ressenti 2 ans plus tard ou quoi, on s'aurait dit oh, elle a quand même passé un moment horrible et on n'a pas été là et ça aurait été que des regrets ou des choses comme ça. Et puis donc, moi, vraiment, je suis ravie d'avoir pu aider, d'avoir été là, d'avoir soutenu. Enfin, vraiment, je suis ravie qu'elle l'ait dit, quoi. La chimiothérapie, j'en ai eu une très très forte parce que j'avais un cancer agressif. Et donc, on me l'a fait directement et bon, le produit qu'on m'a donné était assez costaud. Quand on rentre chez soi, alors on commence à se sentir lourd. Et puis bon, on se sent... C'est très difficile à décrire parce qu'on ne peut pas dire j'ai mal ici ou ça. On est mal. Et bon, la première fois, heureusement qu'on est très bien préparé. Parce que la première fois, j'ai eu vraiment envie de rappeler l'hôpital pour dire « vous vous êtes trompé avec quelqu'un d'autre ». Tellement je pensais que c'était fort.
Et bon, je me suis souvenue qu'on m'avait dit, voilà, à tel moment, vous allez vous sentir comme ça. Et si vous voulez, ils sont tellement soucieux du patient qu'ils savent pratiquement à quelle heure vous allez vous sentir comme ça. Et donc, quelque part, quand on est informé, on n'a pas d'angoisse, je trouve. L'angoisse vient de l'ignorance souvent. Hein. Enfin, beaucoup de choses mauvaises viennent de l'ignorance, mais dans ce cas-là, certainement. Je ne voulais pas qu'on soit toujours dans le drame, etc. Donc au début, je laissais ma perruque. Et alors, on vend aussi des petits turbans très jolis, de toutes les couleurs. Donc j'en avais acheté quelques-uns. Et puis alors, bon, il arrive évidemment, elle me voit dans la salle de bain. Et alors, il arrive aussi quand je suis toute seule ici, je retirais évidemment tout. Et puis elles arrivaient à l'improviste, parfois je dormais et tout. Et puis au fur et à mesure, quand je les voyais et que je remettais mon petit turban, ma perruque, elles m'ont dit « Mais enfin maman, maintenant on a compris, ça ne nous fait rien. Si tu es plus à l'aise comme ça, reste comme ça. » À la maison, enfin, fait ce qu'elle veut, quoi. C'est pas, moi, ça me dérange absolument pas. Vraiment, quoi. C'est naturel dans le sens où elle doit quand même vivre normalement, entre guillemets, et être le moins mal possible. Donc là, la perruque, ça faisait mal quand même parfois et tout. Donc non, en tout cas. Mais c'est pas ça le plus dur, c'est la chimio quand même. Les effets de la chimio qui sont les plus durs, la faiblesse qu'on peut ressentir et tout parce qu'elle n'est pas bien pendant une semaine, disons, après la chimio. Ça, c'est le plus dur. Donc on est parti d'une tumeur de 2,2 cm à quasi rien. C'était comme, paraît-il, comme une petite cicatrice. Je n'ai pas perdu de sang, non. Mais même si la tumeur était tout à fait réduite, la chirurgienne a retiré quand même 4 cm sur 4 à l'intérieur. Donc c'est vrai, il n'est pas tout à fait pareil que l'autre, mais enfin, on attend maintenant qu'il retrouve ses proportions parce que les cellules se recommencent à proliférer et les choses évoluent. Et puis alors après, voilà, s'il faut faire une petite retouche, on la fera. Et alors on s'adapte, ça, il n'y a rien à faire, il faut un peu changer. C'est vrai que j'avais l'habitude de faire beaucoup de choses. Là, il faut être un peu modeste, il faut apprendre à demander. J'ai appris à accepter qu'on m'aide. C'était plein de sacrifices, mais pas spécialement énormes sacrifices, mais un peu des petits trucs dans tous les coins comme ça. Mais en fin de compte, c'était vraiment intense. Et je crois que c'est même pas la relation ma mère et moi qui s'est renforcée ou quoi, mais c'est nous trois. Enfin, on est parés à toute éventualité, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que on est fortes à trois comme ça. Le cancer, c'est quand même franchement pas drôle, surtout le mot fait encore peur, mais quand on y est, il y a dans la situation toujours quelque chose de bien qui arrive et le contact avec des gens avec qui on n'aurait jamais parlé. Ou, si vous voulez, ce n'est pas amusant d'attendre dans une salle d'attente, mais vous parlez un peu à tout le monde. Enfin, il y a des gens qui viennent se confier et qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. D'abord, on se rend compte que soi-même, bon, on ne va pas si mal parce que abordé, il y a absolument tous les cas. Il y a des cancers du poumon, il y a des cancers de la gorge, il y a des gens dans des états quand même assez impressionnants. Donc là, on se dit finalement, ça va pas si mal. Et aussi, enfin, pour le fait de parler avec d'autres femmes qui ont eu un cancer du sein, celles qui sont plus avancées dans le traitement peuvent donner des conseils qui sont toujours bons. Et par contre, celles qui viennent de commencer, on peut leur dire « écoutez, voilà, mettez la petite crème tout de suite, faites ceci, faites cela ». Enfin bon, moi j'ai trouvé ça quelque part intéressant, enrichissant et ça donne quand même un petit peu de chaleur dans toute cette histoire. Elle voit les choses autrement, elle met moins d'importance dans des choses qui n'en ont pas en fait, qui n'en ont plus à ses yeux. Et alors elle ne s'en fait plus pour beaucoup de choses comme elle faisait. On ne s'attache plus à des petites bêtises, les petites disputes à gauche et à droite n'ont plus d'importance. Je crois qu'on commence à se centrer sur les choses importantes
et on se dépouille un petit peu. On est moins concentré sur ces petits trucs et ça a beaucoup moins d'importance. Et c'est même le cas de manière plus matérielle, disons. Quand je suis restée ici après mes chimios, quand j'étais un peu mieux, je parcourais toutes les pièces et je regardais ce que je pouvais jeter. Et donc, sur le trottoir, le jour du passage des poubelles, ici, c'était comme un déménagement. J'ai jeté énormément de choses. Et donc, je crois que physiquement, on se dépouille et mentalement, moralement, affectivement peut-être, on se dépouille aussi. On est aussi beaucoup plus calme, donc on est plus réceptif à un tas de choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant. Mais même des toutes petites choses. Je ne sais pas, on va se promener au printemps, les toutes petites feuilles vert clair, un rayon de soleil dans un arbre, et on se dit « oh, c'est magnifique ». Elle a changé en ce sens que les choses de la vie, elle ne prend plus trop au tragique et maintenant elle voit ça d'une manière beaucoup plus sereine, je trouve. Et moi je trouve qu'elle est mieux dans sa peau, sûrement.